Les journées portes ouvertes sur l'intelligence artificielle et le machine learning ont été lancées ce vendredi 5 septembre à Brazzaville autour du thème « Innovation, formation et opportunités pour l'avenir de la jeunesse ». Organisée conjointement par l'école communautaire de l'enseignement supérieur ECES et la plateforme TASA, cette rencontre promeut l'innovation et la maîtrise des nouvelles technologies au sein de la jeunesse congolaise. Placée sous le patronage du conseiller en charge du numérique du Premier ministre, cette première journée a connu une forte mobilisation de différents acteurs et invités, témoignant ainsi l'importance des questions à aborder dans les panels, ateliers et rencontres B2B. Chers étudiants, ces journées sont les vôtres. Elles vous offrent l'opportunité de mettre en valeur vos talents, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et de vous projeter dans l'avenir avec confiance et détermination. Je déclare ouvert les journées portes ouvertes 2025 de l'ECES, qu'elles soient porteuses d'innovation, de collaboration et d'opportunités pour l'avenir de notre jeunesse. Nous avons lancé TASA Power, conçu pour répondre aux défis énergétiques en Afrique. Ce projet qui associe des professionnels et des étudiants d'ECES illustre parfaitement la synergie entre l'entreprise, le monde académique et les jeunes talents. À travers ce partenariat avec ECES, TASA veut démontrer que la jeunesse congolaise et l'Afrique n'est pas seulement consommatrice d'innovation, mais bien productrice et actrice de solutions. Parmi les temps forts de cette journée, c'est aussi la présentation des projets des étudiants qui a retenu l'attention de l'assistance, à l'instar de Horizon Jeunesse Congo qui propose l'usage de l'IA pour prédire le décrochage scolaire et Air Tracker qui utilise l'IA pour anticiper la qualité de l'air, ce qui illustre l'ingéniosité et la rigueur scientifique de ces étudiants. Ces initiatives traduisent l'excellence académique de l'ECES et la volonté de cette jeunesse d'apporter des réponses concrètes aux défis sociaux et environnementaux du pays. Le projet que j'ai présenté, Horizon Jeunesse, c'est une solution, une plateforme qui va aider à prédire les élèves qui ont un risque d'abandonner leurs études en fonction de certaines conditions. Ce projet utilise l'intelligence artificielle afin de pouvoir voir les élèves qui présentent des défaillances au niveau du pays et pouvoir intervenir, leur venir en aide. En fait. C'est en ça que consiste ce projet. Si on a constitué ce projet, c'est parce qu'on a remarqué qu'il y a un problème. Le Congo cherche à aller de l'avant. L'éducation fait partie d'un des piliers au niveau du PND, le Programme national de développement. Mais l'éducation est encore en arrière, je peux dire. On remarque que les taux d'échec ou bien les taux d'achèvement sont beaucoup trop élevés. Et donc pour réduire le fait que de nombreux enfants ne partent pas à l'école ou bien sont obligés d'arrêter leurs études, on a mis en place cette intelligence artificielle qui pourra aider à venir en aide à ceux qui risquent d'abandonner leurs études afin que, comme tout le monde, ils puissent bénéficier de cette chance d'approfondir leurs études. Air Tracker est une plateforme web pensée comme une application météo mais dédiée à la qualité de l'air. Avec Air Tracker, en utilisant une intelligence artificielle, il serait possible de prévoir la qualité de l'air sur plusieurs jours. En prévoyant la qualité de l'air, chaque parent pourra recevoir une alerte, même les médecins, et ainsi ils pourront savoir dans quelle zone il y aura une carte par zone, quartier, quelle zone la qualité de l'air est dangereuse et prendre des décisions éclairées comme réduire les expositions prolongées. Pointe-Noire est une ville industrielle et portuaire dont les industries pétrolières sont nombreuses et le port de Pointe-Noire y est présent. Avec le trafic routier intense, cela favorise encore une pollution de l'air plus fréquente. C'est pour ça que le cas est encore plus pressant à Pointe-Noire que dans des villes un peu comme Dolisie et Brazzaville. Créé en 2001 et détenteur d'un agrément définitif délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur, le CES continue de former et de valoriser les talents. 2 jours durant, les visiteurs et curieux sont invités à profiter de ce cadre d'échange où décideurs et professionnels mettent leur expérience au profit de la jeunesse.